Pendant longtemps, les drones, c'était un truc réservé aux militaires ou aux grosses productions de cinéma. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des outils de création hyper accessibles. C'est simple, ils ont complètement changé notre façon de voir le monde, en nous donnant une perspective à vol d'oiseau sur nos propres vies. Et la technologie, elle, a fait un bond de géant. Alors imaginez un instant un appareil qui filme depuis les airs avec une IA assez intelligente pour suivre quelqu'un partout. Maintenant, imaginez que ce même appareil, une fois qu'il est plié, eh bien, il est plus petit qu'un smartphone. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de drones comme le Overair X1, une vraie révolution de la portabilité. Parce qu'au final, le but, ce n'est plus de piloter un engin super complexe. Non, l'idée, c'est d'avoir son propre cinéaste perso automatisé, qu'on lance depuis la paume de la main et qui va capturer des moments parfaits, sans même avoir besoin de toucher une télécommande. Alors, qu'est-ce qui définit vraiment cette nouvelle génération de drones? Ce n'est plus juste une course à la performance technique. L'objectif, il est ailleurs. C'est la simplicité et la portabilité qui changent absolument toute la donne. Allez, prenons un exemple concret pour que ce soit plus clair. 125 grammes, c'est un poids crucial et on va voir pourquoi c'est si important. Lancement depuis la paume de la main, le décollage devient un jeu d'enfant, et puis un suivi par IA qui peut aller jusqu'à 42 km/h, donc capable de suivre un coureur ou un vélo tout seul. C'est le concept ultime du « filme-moi » en mode totalement main libre. Bon, évidemment, le monde des drones, ça ne se résume pas à un seul modèle, loin de là. Le marché a littéralement explosé et aujourd'hui on trouve toute une gamme d'outils, chacun adapté à des besoins vraiment différents. Peu importe le profil en fait, qu'on soit un vlogueur de voyage qui cherche un truc ultra portable, un créateur de contenu qui veut la meilleure qualité d'image possible, ou même un cinéaste pro, il existe un drone qui a été pensé pour ça. Le plus important, c'est de bien savoir ce qu'on veut en faire. Et cette diversité, elle est bien là. On a par exemple le DJI Mini 3 Pro qui est un peu le couteau suisse parfait pour les vlogueurs. Il fait moins de 249 grammes et il a le suivi intelligent. Le Mini 3, c'est l'option plus abordable, tout aussi légère mais sans certains capteurs avancés. Et puis on change de catégorie avec le Mavic 3 classique, plus lourd certes, mais avec une qualité de caméra quasi cinématographique pour les pros. Et puis il y a une catégorie un peu à part, un monde complètement différent, les drones FPV pour First Person View. Contrairement à un drone classique qui cherche des plans lents et stables, un FPV comme le DJI Avata, lui, il est fait pour l'action. Il permet de voler à travers les arbres, en intérieur, et de faire des plans ultra dynamiques, hyper immersifs, qu'on ne pourrait jamais obtenir autrement. C'est une autre façon de voler, tout simplement. Ok, mais derrière toutes ces belles images, il y a de la technologie. Et quand on regarde les fiches techniques, on peut vite se sentir perdu. Concentrons-nous sur les quelques points qui font vraiment la différence. Voilà un chiffre qui en jette. La 8K, ce n'est plus un truc réservé aux caméras de cinéma hors de prix. Non, maintenant on la trouve sur certains drones grand public. Ok, 8K, super. Mais en vrai, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est 4 fois plus de pixels que la 4K. Ça se traduit par un niveau de détail juste incroyable. Ça donne la liberté de recadrer dans l'image après le tournage sans perdre en qualité, ou tout simplement d'avoir une clarté et une profondeur d'image inégalées. Ça, c'est peut-être l'élément le plus important pour avoir une belle vidéo, la nacelle, ou gimbal. Pensez-y comme une main ultra stable dans le ciel. C'est un système motorisé sur 3 axes qui va compenser en temps réel toutes les vibrations, les coups de vent, les mouvements un peu brusques du drone. Et la différence, franchement, elle est flagrante. Sans nacelle, on a des images qui tremblent, difficiles à regarder. Avec une nacelle 3 axes, la vidéo devient fluide, stable, bref, professionnelle. C'est ce qui sépare la vidéo amateur du plan de cinéma. Un point très pratique mais absolument essentiel, l'autonomie. Aujourd'hui, la plupart des drones grand public peuvent voler entre 20 et 40 minutes par batterie. C'est un détail crucial à prendre en compte quand on planifie ses tournages. Avoir un œil dans le ciel, c'est génial. Mais l'utiliser, c'est une autre histoire. Parce qu'une fois en l'air, ce n'est plus qu'une question de technologie, ça devient aussi une question de responsabilité. Il faut voler de manière sûre et surtout légale. La réponse, vous vous en doutez, c'est non. L'espace aérien est réglementé. Et même les plus petits drones doivent suivre des règles assez strictes pour la sécurité de tout le monde. Heureusement, la réglementation européenne a essayé de simplifier un peu les choses avec 3 grandes catégories. La plupart des gens, amateurs comme pros, vont se retrouver dans la catégorie ouverte, qui est faite pour les vols à faible risque. Les catégories spécifiques et certifiées, elles, concernent des missions bien plus complexes, comme voler hors de vue ou transporter les passagers. Et là, il faut des autorisations spéciales. Pour cette fameuse catégorie ouverte, il y a quelques règles d'or à avoir en tête. On doit toujours garder son drone en vue, on ne doit jamais dépasser 120 mètres de hauteur par rapport au sol, et c'est formellement interdit de survoler un groupe de personnes. C'est du bon sens et de la sécurité avant tout. On en a parlé tout à l'heure, ce fameux poids, moins de 250 grammes. S'il y a bien un chiffre à retenir dans le monde des drones, c'est celui-là.
Ce n'est pas un hasard si plein de fabricants, comme DJI ou Overair, font des drones qui pèsent juste un tout petit peu moins que ça. C'est parce que ce poids, c'est une sorte de clé qui ouvre plein de portes. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, un drone de moins de 250 grammes, il bénéficie des règles les plus souples de la catégorie ouverte. Dans certains cas, on a même le droit de voler près des gens, ce qui est interdit pour les drones plus lourds. Ça simplifie énormément les choses et ça permet de se concentrer sur la créativité plutôt que sur la paperasse. Au final, toute cette technologie, toutes ces règles simplifiées, ça nous amène où? Ça ouvre un champ des possibles et qui est juste immense. Ça donne à n'importe qui le pouvoir de raconter des histoires avec une perspective totalement nouvelle. La vraie question, ce n'est plus comment voler, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir choisir de montrer.